Chers pèlerins, chers téléspectateurs de la chaîne Ciel et Lumière, à la veille du temps du carême qui va commencer demain, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et qu'il nous rende dignes de participer au repas auquel nous sommes invités. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans les conflits de ce temps, Seigneur, tu demandes à ton Église d'être le lieu où l'Évangile retentit, en contradiction avec l'esprit du monde. Donne à tes enfants assez de foi pour ne pas déserter, mais témoigner de toi devant les hommes en prenant leur appui sur ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, d'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes pleins de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. Vous priez, mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise. Vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts. Créatures adultères, vous savez bien que l'amour pour les choses du monde est hostilité contre Dieu. Donc, celui qui veut aimer les choses du monde se pose en ennemi de Dieu. Vous pensez bien que l'Écriture ne parle pas pour rien quand elle dit « Dieu veille jalousement sur l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Mais il nous donne une grâce plus grande encore. C'est ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez aux démons. Il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains. Hommes partagés, purifiez vos cœurs. Affligez-vous, lamentez-vous et pleurez. Que votre rire se change en lamentation et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, il vous relèvera. Parole du Seigneur. Décharge sur Dieu ton fardeau, il prendra soin de toi. Décharge sur Dieu ton fardeau, il prendra soin de toi. Qui me donnera des ailes de colombe?
Je volerai en lieu sûr, loin, très loin, je m'enfuirai pour chercher asile au désert. J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête. Divise-les, Seigneur, mets la confusion dans leur langage. Car je vois dans la ville discorde et violence. De jour et de nuit, elle tourne en haut de ses remparts. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra que le juste s'écroule. Décharge sur Dieu ton fardeau, il prendra soin de toi. Notre seule fierté, c'est la croix du Seigneur. En lui, le monde est crucifié à nos yeux, et nous aux yeux du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront. Et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demandait « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient car, sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, demain, nous célébrerons le mercredi des Cendres qui marque l'entrée dans le temps du carême. La liturgie nous proposera le signe des cendres dont nous allons être marqués. Et le prêtre dira « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. » La première leçon de la cendre et de la poussière est une leçon amère et dure à entendre. La cendre, la poussière, c'est l'image de la banalité, de l'insignifiance, de l'indifférence et du néant. Elle ne tient pas en place. Elle tourbillonne à tout vent. On la piétine et on la broie sans attention.
La cendre, la poussière, c'est l'image de l'inconsistance et de la fragilité. Elle n'a ni forme ni visage. Elle se disperse et elle est neutre et grise. Mais cet objet insignifiant ne peut nous laisser indifférents, car ce qui est poussière aujourd'hui était hier une belle fleur, un joli animal ou une charmante personne. Alors, nous découvrons que tout passe et devient cendre. Tout meurt et devient cendre. Le temps passe et coule. Il détruit tout et ramène tout à la cendre. L'homme et la femme sont poussière et ils sont voués à la mort. Je me rappelle, il y a quelques années, dans un cimetière, j'avais découvert cette inscription surprenante sur une pierre tombale qui disait « Hier, j'étais comme vous. Demain, vous serez comme moi. » Cette vérité est lugubre et amère, et pourtant c'est la vérité. Jésus qui est venu pour nous sauver n'a pas voulu abolir ou supprimer cette leçon de la cendre et ses conséquences pour notre condition humaine. Jésus est venu vivre la leçon amère de la cendre et partager notre condition humaine. Jésus s'est fait chair, poussière, cendre, pour changer et transformer sa signification dernière. Il est passé à travers la poussière et la mort pour en faire un chemin de vie et de joie. À partir de Jésus ressuscité, la poussière est envahie par la plénitude de Dieu et elle devient le principe d'une vie nouvelle. Jésus nous révèle aussi le mystère surprenant de la matière, réduit à un grain de poussière. L'énergie atomique, qui est la plus grande puissance au monde, ne vient-elle pas de la scission et du fractionnement d'un grain de poussière? Le temps du carême nous est proposé pour que nous accueillions la poussière de notre corps, la poussière de la matière terrestre, comme un germe de vie nouvelle. En participant à cette Eucharistie ce matin, demandons au Seigneur de bien tirer profit de ce temps du carême qui va commencer à partir de demain, où nous célébrerons le mercredi des cendres. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant le mémorial de ton Fils qui nous rappelle son amour infini, nous te supplions, Seigneur, que son œuvre de libération s'accomplisse par le travail de l'Église, ta servante, pour apporter au monde le salut. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Jean-Claude Turcotte et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement d'une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir été restaurés par le sacrement de ton Fils, nous t'en supplions, Seigneur, aide ton Église à bien remplir sa tâche. C'est par elle que tu veux révéler aux plus pauvres toutes les richesses de l'Évangile. Qu'elle sache toujours leur parler comme aux premiers invités de ton royaume. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.